Mesdames et messieurs, bonjour. Rendu en 2017, un printemps incroyable, une journée débile. On est au mois d'avril, vers la mi-avril, je ne sais pas exactement à quelle date, as-tu une idée? Le 16 avril, 14 avril. Donc, on s'en va dans le bois, petite randonnée d'1 kilomètre. Bang! On s'en va aux Chutes du Nord pour inaugurer notre printemps et on va amener à Chainsaw nettoyer le chemin, couper ça, se faire du bois. On se fait de la bouffe, on va aller vous montrer le spot de la rivière du Nord dans lequel on a été si souvent l'été passé. Qu'est-ce qu'on voit pas qui ressort déjà et qui est verdoyant à côté, très très beau, dans la lumière ici. Notre cher ami, le thé des bois. Go le thé couché. Si on est chanceux, on va en trouver avec des fruits. Ça goûte la paparmane débile, salicylate de méthyle à 99,9% dans la plante entière. Antitussif, anti-inflammatoire, antispasmodique, anti-rhumatismal, antalgique, les huiles essentielles, analgésiques. Magnifique Red Belted Polypore appelé Pinocole. Polypore Pinocole. Super bon, aurait été prouvé pour être très très bon pour l'intestin, l'estomac et combattre la maladie de Crohn. C'est toutes des choses que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais là, on y passe, on est dans le monde des schtroumpfs, on vous les présente. Super bon, tu fais une extraction par alcool, puis tu fais une décoction aussi dans l'eau. Tu vas aller chercher les polysaccharides, je ne connais pas c'est lesquels qu'il y a, mais les polysaccharides, super bon pour nourrir le système humanitaire. De leur pain. Ça là, je sais pas si c'est ça, c'est rose, c'est de leur pain. Et si ça donne, ça serait de leur pain rose. Incroyablement bon pour la santé, un adaptogène. Ça écoute, ça module ton système immunitaire, les glandes surrénales, man, ils se boostent de dopamine, de sérotonine, ça donne la joie de vivre. Pour la santé, excellent, on mange des racines, on fait des décoctions, extraction par alcool. Oh! 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 Mono. C'est quoi ça, Alex? C'est des bois. Non. Hein? Ça, les amis, c'est du pain de perdrix. Anciennement utilisé par les Indiens. Ça fait un petit fruit rouge un peu comme le thé des bois. Moi, je les appelle des cousins, même si c'est pas vraiment relié. Peut-être qu'ils le sont. Les deux font des fruits rouges qui persistent tout l'hiver sous la neige et qui servent de nourriture aux oiseaux, aux perdrix, aux petits rongeurs, lapins, des renards, whatever. Je vais bouffer ces petites belles-là. C'est un utérodilatateur. Les Indiens ils prenaient ça, puis ils donnaient ça aux femmes pour créer des avortements, ça a l'air, parce que ça dilate l'utérus. Donc, proscrit pour les femmes enceintes. Puis ils prenaient ces plantes-là, ils les faisaient fumer, puis ils disaient que c'est une espèce de cérémonie de purification. Bref, je ne connais pas plus qu'il faut, mais je sais que le petit fruit est comestible. C'est bon. Si on en voit, je vais vous le montrer. Puis je vais vous en présenter un autre si je la revois. Le chimaphile ombelle, qui elle aussi, comme notre ami le thé des bois, est une plante, comme le pain de perdrix, que c'est les premières que tu vois qui sont vertes à la fonte des neiges. Donc, on y va, toujours notre fameuse forêt québécoise qui mène à la rivière du Nord avec Alex. Chimaphile à ombelle. Regardez comme un peu le thé des bois, très très vert, très lustré. Ça, ça fait un fruit qu'on peut se nourrir de. Il aromatise les bonbons et les sodas avec cette plante chimaphile à ombelle, ou peut-être les Français vont l'appeler la chimaphile à ombelle. C'était utilisé, ça, puis encore aujourd'hui, c'est un faible diurétique. Son nom en indien, c'est Pipsiwesa, ce qui signifie se fragmente en morceaux. Donc, ils fumaient les feuilles de ça avant, les Indiens. Et j'imagine, j'ai encore jamais essayé, c'est une plante qui est qualifiée de rare. Il y en a qui disent que non, mais j'imagine que ça va un peu comme dans les secteurs démographiques. Un peu comme le thé des bois, il y a des places, en a plein, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de la pyrrole, ça. Ça ici, pyrrole elliptique, c'est un autre fruit. En anglais, ils appellent ça false wintergreen. Et regardez, elle aussi, tadam! La pyrrole elliptique, j'y connais pas vraiment de propriété médicinale. Devrait en avoir, écoute, ils appellent ça faux thé des bois. Possiblement parce qu'il y a un contenu en salicylate de méthyle. Et je crois aussi que dans le chimaphile ombelle, il y en a. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils sont souvent vertes comme ça et qui résistent énormément à l'hiver. À cause de la présence de salicylate de méthyle qui est très très puissant et dégage beaucoup de chaleur. Donc,
Puis en passant, le thé des bois, hein, on fait le Tiger Balm avec ça, l'antiflogestine, l'odeur de paparman. Fait que, bref, on les retrouve souvent autour des pins blancs. On voit des lycopodes. Je connais pas vraiment les sortes de lycopodes, je suis capable de les montrer quand il y en a. C'est une plante très préhistorique qui est comme un peu la fougère et les bryophytes. Et puis, il y a une autre plante, je m'en souviens plus c'est quoi, qui fait des spores. Anyway, ça fait des spores. Là, on voit leur épifleuraux, ça ressemble à des petits sapins. Ou pas épifleuraux, mais sporadiques, je sais pas si ça se dit. Le drette ici, c'est là que les spores s'échappent. Toxique comme plante, cependant, un constituant que ça a l'air qu'ils sont capables d'extraire et ils font de quoi qui est médicinal avec ça, mais comme je vous dis, je m'y connais pas vraiment là-dedans. Puis on voit aussi, j'ai vu un peu de lichen, je pense du lichen dissident. Je suis pas vraiment spécialiste dans le lichen, mais ça avec, il y aurait des propriétés contre la grippe et je pense que c'est ça, du lichen dissident. Je pourrais me tromper là, je vous répète une fois de plus, je suis pas professionnel et l'idée de ces vidéos-là, c'est que ça vous pique curiosité et que vous fassiez vos propres recherches et que lorsque vous allez dans le bois, ça soit peut-être un petit peu plus interactif et vous comprenez l'importance de l'écosystème et tout ce que ça donne pour nous. D'où la raison de ne pas polluer, jamais, jamais, jamais. Ils disent, c'est rendu, il y a plein de recherches qui disent c'est anti-cancer de se promener dans le bois, c'est bon pour le système humanitaire, comme on l'appelle si bien. Oh shit, on vient de là. Salut, je t'ai pogné, hein? Allô? Puis, t'es-tu propre? T'es-tu propre? Hey! 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 Hey, je suis ici. Salut! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Il remarque qu'il y a plein de monde. Wow! Hey, il n'y avait aucune idée que j'étais là, c'est malade, là! Ben voyons donc, man! Pour tout le reste, même Mastercard, fuck you, man! Ça, c'était écœurant, man! Vous voyez, quand vous sortez dans la nature, il se passe des choses incroyables. Asti d'affaires. Ça là, hey, j'étais proche. C'était écœurant. C'était débile. Ah! Là, les amis, on a eu un spectacle. Le but hier, on a tout défait ça ici. En Chaser, il reste ça de l'affaire. Il y en a un gros qui est plus loin, mais il est dans la neige. On va le laisser tranquille. On va au moins enlever l'épinette qui est là. Le vison qui était là, je porte des bottes gris sport, je vous en ai parlé hier, mes pattes, une botte dans une botte, une membrane Sympatex, garantie à vie pour être protégé contre l'eau. Donc je vous montre où j'étais, il a fallu que je passe là-dedans pendant que je filmais, puis je me suis dit je vais y tester et là, ben, je vais y filmer dans l'eau. Je suis quand même pas mal dans l'eau. Bon ok, je comprends, je suis pas bien profond, mais ne passe pas dedans. Gris sport, yes! Yeah! Un petit hamac avec la petite corde. Ah! Pas le choix. Hier, j'ai été coupé de l'érable en haut. Fait que je vais vous amener avec moi. On va aller là. On va pitcher les gros beams. Fait qu'on a tout notre bois dur pour faire notre braise. Déjà seté. Le bout le fun, c'est qu'on les bascule en bas. Et là, le bout le fun, c'est que j'ai pensé avoir vu un espèce de champignon orange. Je regarde en haut et qu'est-ce qu'on voit? Sur un merisier. Yeah! Un beau petit piece dedans. Chaga! Bien joli, bien beau. Oups! Hello! J'ai décidé qu'on va le laisser là. Si jamais je décide de faire des aventures guidées ici, ben
Ça fera un chaga à monter. Il n'est pas gros anyway, c'est tout petit, là. Fait que ça va continuer de pousser, fait que... On va le laisser aller. Jean-Marc, il me dit, Ben, tes petites fleurs jaunes, notre ami Tucilage sauvage maintenant. Ça pousse souvent sur le bord des chemins. Le monde, il pense que c'est du pissenlit. Tucilage, regardez. Fuck. On peut les cueillir, on peut les manger, ça goûte le poivre. Ça, on peut récolter les fleurs, on peut les manger en salade. On peut prendre les pousses, on peut les apprêter comme des asperges. On peut prendre des feuilles, on les fait sécher. Ça donne de quoi qui est très bon pour la gorge. Ça ouvre les bronches. Ça fait cracher toute la muqueuse qu'on a. Exactement, c'est un expectorant. Donc, ça et la grande molène, c'est... nous, on fume des battes, puis au lieu de mettre du tabac là-dedans, puis rien que du pot qui arrache la gorge, on met ça, sinon... Mon gars, la fleur est vraiment plus sucrée. C'est bon, même. Ah, c'est frais, là. C'est une bonne épice, même, pour de vrai. Hein? Ah, c'est malade. Je crisserais ça dans mes légumes. Ben, c'est ça qu'on va faire. Fait qu'on va s'en récolter un peu. Il y a une contre-indication à ça. Ça contient un alcaloïde pyrrolizidinique qui fait qu'en trop grande quantité pendant trop longtemps, mettons que tu consommes ça de façon régulière, 2-3 semaines à chaque jour, là, ça peut devenir néfaste pour ton foie et tes reins à cause de l'alcaloïde pyrrolizidinique qui devient nocif pour le corps quand pris en trop grande quantité. Donc, tu vas avec le début de la saison, ça sort, t'en prends un peu. Ensuite, tu peux récolter tes feuilles. Tu peux te faire des sirops. Tu peux te faire un vinaigre avec ça si tu veux aussi. En manger un peu. Tu prends ce que la terre te donne. Et ça, une de ses particularités au tucilage pas d'âne ou chastou, c'est que c'est la première fleur, ou pas mal une des premières fleurs, qui sort au printemps, aussitôt qu'il n'y a plus de neige. Et ici, on est dans le bois. On va s'en récolter un peu, on va amener ça. Yes! Faites pas ça à la maison, je ne suis pas un professionnel. Ah! Minéraux garantis. Bactéries garanties. Bon pour toi, man. De l'eau structurée, peut-être bien, qui sait. Moi, j'aime bien. Fait qu'on va s'en cueillir une couple d'affaires. J'espère bien tout le temps, moi. Donc, je vais vous montrer les pousses, pareil. Il vient de dire que c'est pas beau, ça, c'est magnifique. Partie avant, partie arrière. Le tucilage match l'oignon rouge. Non, mais hein? C'est sûr. Parce qu'il est tellement compliqué dans le bois, là. Boum! Moi, tu pourrais ça à beurre, mais si on se fait un éléphant avec... Donc, c'est ça, les amis. Je trouve que c'est une bonne façon de faire sa vie. On tripe, on a du fun, on est dans la nature, on vit la nature, on voit la nature. Je répète, on est la nature, donc on l'accueille, on la consomme. Bon appétit! Restez sauvages! Si vous aimez les vidéos, abonnez-vous à mon Facebook. On se revoit dans pas long pour une autre aventure et d'autres territoires incroyables, d'autres plantes, d'autres toute la patente, mesdames et messieurs. La vie est belle, on se touche, tirez sur mon bras et aventurez-vous. Osez! Vous allez découvrir, vous allez triper et vivre. Salut!